Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On est reparti pour notre format hebdomadaire sur les actions françaises. Ça bouge pas mal en ce moment au niveau géopolitique. Vous avez vu cette semaine sur les métaux précieux qui font le yo-yo. Il y a aussi quelques complications. Il y a des résultats d'entreprises qui tombent. C'est un peu le bazar. On va essayer de démêler tout ça sur notre côté, avec finalement action éligible au PEA. C'est parti. Et comme d'habitude, sur ce format, nous allons attaquer par le CAC 40. Donc le CAC 40, on avait cette zone résistante à 8300 depuis 2024, ici depuis mai 2024. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on avait franchi 8300 et ça n'a pas tenu. On est directement revenu plus bas. Donc retour à l'envoyeur. On retourne dans cette zone-là, coincé entre la moyenne mobile 200 qu'on peut arriver à casser de temps en temps sur des coups de panique et puis nos 8 300 points qui nous bloquent. Donc statu quo, il n'y a rien qui change pour le moment sur le CAC 40. On va passer aux actions. Accor, donc Accor, elle est bien. Elle est bien. On a un début de tendance ici qui se valide. Là, on avait eu tendance haussière, très belle tendance haussière. Jusqu'ici, là, on a un petit faux signal, malheureusement, ça arrive, sur notre indicateur de tendance que je partage avec les membres, payants de la chaîne pour 1,99 € par mois. Ici, on passe en orange, donc plutôt tendance qui va vers la correction. Voilà, mais bon, ça s'est pas traduit sur le titre. Et puis derrière, signal vert plutôt haussier. Donc voilà, là on se fait un petit peu balader, vous voyez, dans un range entre les 40 et les 50 € sur Accor. Il n'y a pas vraiment de direction, même si on passe là, ici au vert, il n'y a pas vraiment de direction pour le moment sur Accor. Ça demande encore quelques semaines pour valider tout ça avant vraiment de se placer éventuellement dessus. Air Liquide. Air Liquide, elle corrige toujours depuis un petit bout de temps maintenant, depuis 2 ans je crois, mai 2025 à peu près, donc non, un petit peu moins de 2 ans. Bon ici, ça fait plus grand chose, on est quasiment à plat, il y a de la volatilité un peu, mais bon, pas grand chose. On voit quand même qu'on a des acheteurs aux alentours des 154-155 €. Voilà, moi je pense que je renforcerai peut-être ici. Et puis si ça casse la moyenne mobile 200 en format semaine, je réduirai ma position. Donc ça a été acheteur pendant des années, hein, Air Liquide, pour le moment c'est très très bien. Mais voilà, si jamais ça casse sur du format semaine, je sortirai et puis, je chercherai un nouveau point d'entrée. Je sortirai sans perdre d'argent puisque ça fait quand même, des années que j'en ai. Donc je perdrai pas d'argent dessus, mais voilà, je préfère sur du, changement de tendance, ne pas rester dessus et puis reprendre tranquillement un point d'entrée quand j'aurai des indicateurs. Mais on n'est pas là, hein. Pour le moment, on a juste une correction dans la tendance haussière. L'indicateur n'est pas passé au rouge, hein, il est vert, hein. C'est rare qu'il passe au rouge, hein, vous voyez sur cette action-là, c'est vraiment rare, hein. C'est que pendant les crises, hein, la crise de 2008, là c'est juste, je pense, 2002, donc peut-être après un petit peu les attentats du 11 septembre où il a dû se passer quelque chose en 2002. 2016, ça doit être la crise, grecque, hein, de mémoire. Voilà, bon, quand il y a quelques phases de panique, mais sinon, globalement, elle reste quand même très belle et c'est normal qu'elle corrige de temps en temps dans ces phases de hausse. Elle l'a fait pas mal de fois. Là, elle a enchaîné 2 fois. Bon, à regarder, à surveiller, mais elle reste toujours très bien, Air Liquide. On va surtout se focaliser, sur les résultats, finalement, sur cette action-là. Tant que les résultats sont bons, le reste, ce sera de la volatilité. Airbus, c'est toujours haussier sur Airbus. Voilà, ça c'est propre. On a une belle tendance qui se dessine ici. C'est toujours propre, même s'il y a un peu de volatilité aussi. Ça reste pour le moment très propre sur Airbus. C'est plus spécialement mon coup de cœur, voilà, mais elle reste quand même très propre. ArcelorMittal, on en parle depuis un petit bout de temps, à peu près depuis, je pense septembre-octobre 2025, voilà. C'est haussier, ça commence à partir très, très fort. Là, on est un surachat depuis quand même un petit bout de temps, depuis novembre 2025. Ça commence à peser un peu, on a un RSI de 88, ça commence à être un petit peu parabolique ici. Donc dans ces cas-là, ceux qui ont du ArcelorMittal, pourquoi ne pas envisager éventuellement une prise de profit si vous voulez, ou sinon, vous vous laissez porter par la tendance jusqu'à la fin. Vous voyez, là, hop, vous vous laissez porter par la tendance jusqu'à la fin qui est ici. Dès que ça passe orange, hop, par exemple, vous pouvez couper votre position. Mais il faudra être amené à avoir de la volatilité, parce que quand ça part un peu en parabolique comme ça, et bien souvent derrière ça corrige un petit peu à l'image de l'envol. AXA, enfin, superbe phase haussière ici. Petite correction dans sa phase haussière, mais on est toujours resté au-dessus de la moyenne mobile 200. Et derrière, de nouveau une très belle phase haussière. Et là,
on attaque une phase de correction. Donc on a la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50 à la baisse. On casse la zone de neutralité sur le RSI et puis ici, on commence à passer en sous la ligne de signal sur la MAC. Donc début de tendance potentiellement pardon, sur axe. Alors ce qu'il faut noter quand même, c'est que de temps en temps, sur ces petites phases de correction, elle est retournée sur sa moyenne mobile 200, mais dans sa phase haussière, c'est soit la moyenne mobile 20 ici, vous voyez, qui fait effet, soit la moyenne mobile 50. Dans les 2 cas, elle a été très belle. Maintenant, bon, est-ce qu'on ne peut pas attendre une petite correction pour éventuellement se replacer? Moi, j'ai un peu de AXA, mais enfin, je dois être pas loin de je sais plus quand j'ai pris ça. Ça va être, peut-être par là, 2021 ou 2022, je dois être peut-être dans les 20, ouais, je dois avoir pas loin de 100 de perf avec 8 de rendement, donc je laisse filer ma position pour le moment. À voir, à voir, à voir, c'est une toute petite position. Ayvens, donc ALD Automotive, voilà, société de leasing de voitures, elle est toujours dans une belle tendance. Toujours dans une belle tendance. Ça, c'est hyper propre. Vous avez un super angle là. Vous avez un angle à quasi, ouais, 50°, 50-60° ici, à la hausse, c'est vraiment très beau. La moyenne mobile 20, elle est vraiment, parallèle à la moyenne mobile 50. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, au niveau du RSI, c'est super propre. On a certes un peu de surachat, mais pour le moment, ça reste très propre. On voit la MACD, ça monte toujours. Elle est superbe cette action, superbe. Après, voilà, ça peut être aussi superbe dans l'autre sens, hein. Voilà, faut toujours quand même avoir, c'est des plus petites capitalisations, donc faut quand même toujours se méfier un petit peu. BNP Paribas, c'est toujours très propre. C'est toujours très propre, voilà, c'est haussier, il y a aucun problème dessus. Au niveau de la MACD, au niveau du RSI, on commence à arriver en surachat. Et vous voyez, des fois, quand il y a surachat, hop, on vient recorriger. Donc pourquoi ne pas revenir corriger un petit peu sur les 75 € éventuellement, vers la moyenne mobile 50? On voit ici qu'elle a joué plusieurs fois son rôle, de soutien, donc pourquoi pas aller la chercher par là, BNP Paribas, mais elle peut encore monter, hein. Vous voyez, surachat, il peut être encore, un petit peu plus haut, mais systématiquement, quand il y a eu des surachats, vous voyez, hop, derrière ça corrige, hop, ça corrige, hop, ça corrige, ça revient sur la zone de neutralité ou pas très loin. Et après, il y avait les zones de survente éventuellement à mettre à profit, mais ça, on y viendra, si jamais il y a un retournement de marché ou un retournement sur certaines actions. Mais là, pour le moment, c'est haussier. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Je suis pas sûr parce qu'on commence à avoir un RSI qui est assez élevé, mais ça reste pas mal. Dassault Systèmes, donc c'est toujours pas loin de sa zone de survente, c'est toujours compliqué, c'est toujours vendeur. On est sous la moyenne mobile 200, vous voyez la moyenne mobile 20 et 50, c'est orienté à la baisse, la moyenne mobile 200 aussi. On est rouge sur les indicateurs depuis maintenant, mi-2024, donc ouais, attention sur Dassault Systèmes, vous avez plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Pour le moment, Eiffage, toujours pas mal, voilà, je suis aussi actionnaire d'Eiffage, donc ça fait pas mal d'années que j'en ai. J'ai un PRU à 76 ici, donc plutôt bien et puis, ça me fait une belle performance sans compter les dividendes, hein, puisque j'ai pris ça, moi, je crois que c'était en 2021 ou 2022, donc c'est plutôt bien, c'est bien orienté. Elle revient de temps en temps ici sur, la, zone de neutralité sur le RSI. Après, on peut lisser un peu le RSI. Moi, j'ai choisi un RSI sur 14 périodes, mais vous pouvez très bien le mettre sur 21. 14, 21, c'est des RSI qui sont souvent utilisés, vous voyez? Comme ça, vous venez un peu filtrer les signaux et vous avez des courbes qui vous ressortent plutôt les tendances, plutôt que vraiment des pics de volatilité. Et là, on peut le voir ici, on a plutôt ces tendances-là, hop, on vient se reposer sur la zone de neutralité et puis ça repart. Et ici, avec les, pointes de survente, donc FH toujours très bien orienté. Alors on passe à la suite. NJ. NJ, c'est propre aussi. Superbe performance d'Engie depuis 2022, le début de tendance, hein. Depuis 2022 ici. Voilà, c'est hyper propre. Maintenant, rentrez maintenant, vous voyez, il y a des phases de surachat. Derrière, il y a des phases de correction. On vient sur la zone de neutralité dans la tendance haussière. Là, on a quand même un RSI de 82. Voilà, ça peut encore durer, hein, mais on voit que à chaque fois, quand il y a eu du surachat, c'est systématiquement après corrigé. Donc voilà, peut-être revenir sur du 20, 20, 21, pourquoi pas? Ça peut le faire. Ici, sur cette ancienne résistance, là, aux alentours des 20, ça peut être plutôt pas mal, mais voilà, elle est très belle, NJ, vraiment très très belle. Et si l'or, et si l'or, et si l'or, c'est toujours dans la tendance. Là, on vient quand même de casser la zone de neutralité, on n'a pas encore cassé la ligne de signal. Les signaux sont toujours au vert, on a eu pas mal de volatilité ces derniers temps. À voir ce qu'elle va donner. Si elle nous fait un retour ici sur les 228, 230, à voir. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'elle a quand même
rarement cassé sa zone de neutralité. On est quand même souvent au-dessus. De temps en temps, il y a quand même des petits pics ici, comme sur 2022, mais tous les marchés étaient baissiers. Donc, faut pas ça perdre ça de l'esprit. Là, en ce moment, les marchés sont neutres à haussiers. Là, les marchés étaient baissiers, donc c'est normal que même quand dans un marché baissier, même les bonnes valeurs finalement perdre en prix. Mais là, c'est plutôt un marché, à plat, légèrement haussier et on a une contre-performance, Décidor. Donc, ouais, attention quand même dessus. Pour le moment, ça reste haussier, mais attendre quelques semaines peut-être avant de se placer, et puis voir si on a une tendance de correction qui se met en place ou si on a un rebond et ça repart. Euronext, c'est pareil, c'est en tendance de correction maintenant, c'est validé ici, ça a été validé. Moi, j'ai pris une petite position sur les 127, là, je l'avais marqué ici et puis je me suis fait sortir à 127. Voilà, j'avais tenté un rebond pas loin de la zone de neutralité ici, ça n'a pas pris et j'ai bien fait de sortir, vous voyez? Et de me fier aux indicateurs puisque c'est en correction maintenant. Sous la zone de neutralité, sous la ligne de signal, la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50. Il n'en reste pas moins que c'est une superbe action. C'est une super action. Maintenant, elle a fait une très belle phase de hausse, là, de plus de 100. Donc venir corriger après plus de 100 entre 2023 et juillet 2025, ça me semble plutôt normal et plutôt sain dans la tendance haussière. Voilà, on va essayer d'aller la choper sur un retournement de tendance quand elle aura fini sa correction, que les signaux repartent au vert. Éventuellement, on pourra tenter quelque chose dessus. FDJ, c'est toujours rouge sur FDJ. Pour le moment, alors moi, quand c'est rouge, je ne prends pas. Quand c'est rouge, je ne prends pas et j'attendrai un retournement de tendance, des résultats éventuellement. Je dis pas que c'est une mauvaise entreprise, loin de là. Là, avec les dividendes, depuis le début, vous voyez, vous êtes passé de 18 à 22, ça n'a pas fait une performance qui est vraiment très, très bonne sur les dernières années, alors que les marchés étaient haussiers. Bon, ça se traîne en bas, là, ici, dans la zone de survente. C'est compliqué depuis le mois de novembre. Bon, j'attends, j'observe et puis, le moment venu, si on a des signaux qui nous disent de reprendre, eh bien, on reprendra et on profitera de cette action de rendement. GTT. Ah, bah, coup de cœur, comme d'hab, depuis des mois, ça fait partie de mes coups de cœur. Elle est tout simplement superbe. Ouais, à chaque fois, on vient juste se poser sur la zone de neutralité, ça repart. La MACD, elle est systématiquement au-dessus de la ligne de signal. On a un beau signal vert ici. Voilà, c'est vraiment superbe. GTT pour le moment. Voilà. Toujours un coup de cœur pour le moment GTT et ça peut le rester encore longtemps, hein, tant que ça ne part pas en correction. Hermès, ça fait rien. Ça fait rien. Ça se trimballe sous la zone de neutralité. Ça a du mal à reprendre. Hermès, toujours en phase de correction. Donc, pour ma part, j'attends. J'ai une toute petite position Hermès et j'attends avant de me repositionner. Comme pour Interparfums, c'est compliqué, c'était orange, rouge depuis ici octobre 2023. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire sur Interparfums, mis à part attendre et sur un retournement de tendance, on profitera de cette belle action qui ouvert des dividendes et puis, des actions gratuites tous les ans, 10 d'actions gratuites, mais vu que c'est déduit du cours, finalement ça fait pas grand-chose. À chaque fois, si vous en avez 10, vous en récupérez une onzième chaque année, mais ça revient exactement au même que si vous en aviez 10 au prix d'avant, quoi. Donc, mais pour celui qui veut se faire du rendement après dans la tendance sur plusieurs années, bah, il revend ses actions et puis voilà. Allez, Kering. Kering, ça corrige, c'est toujours rouge, hein, il y a du rebond, hein, dans la tendance baissière. Ici, c'était, survendu, c'est remonté, ça tape sous la moyenne mobile 200 et puis c'est rejeté. Pour le moment, c'est rouge sur Kering après, de très belles années ici. Là, c'est rouge, il y a pas de tendance dessinée encore pour moi. On attend, c'est drapeau rouge pour la baignade. Allez, L'Oréal, vous pouvez le voir comme ça, un drapeau rouge, hein, pour la baignade, bah, vous pouvez quand même y aller, mais c'est chaud. Voilà, c'est à vos risques et périls, c'est plutôt interdit. Drapeau orange pour la baignade, bah, vous pouvez y aller, mais attention, il y a des grosses vagues, hein, ça peut être aussi, bon comme, pas bon du tout. Et puis drapeau vert, normalement, vous êtes sur quelque chose d'un petit peu plus, tranquille. Sauf si ça fait déjà 3 semaines qu'il y a le drapeau vert ou 3 semaines, enfin, je dis ça, mais ça fait des mois que vous avez du drapeau vert, il y a quand même des chances qu'à un moment donné, le drapeau passe à l'orange sur une perturbation. Allez, on va finir par LVMH. Donc LVMH, voilà, c'était ce point-là, on avait eu un beau rebond. Là, on s'était servi d'un autre indicateur qui était l'indicateur, de survente que je présente aussi, de temps en temps sur la chaîne et notre indicateur nous donnait un signal d'achat sur, LVMH qui était plutôt, bien. Hop, après,
changer vos indicateurs comme vous le voulez et nous donner un signal d'achat à 1 qui est le maximum sur ce signal d'achat et ensuite tu as vu un beau rebond ici. Voilà, ça c'est un autre indicateur. Hop et là il y avait 50 à prendre. Ouais, donc c'était plutôt pas mal. Il y a d'autres indicateurs, voilà, que j'ai développés pour la chaîne, que je partage avec les membres. Celui-ci, en gros, vous avez, 0,5 ou 1 et puis, voilà, selon la force du signal et bien, vous avez plus de probabilité de faire de gains, au moins prendre un rebond dans une vraie tendance baissière parce que c'est survendu, plutôt que de faire une perte. Voilà, si vous voulez l'utiliser, il y a une vidéo, pareil, dans l'espace membre, vous m'envoyez un mail, tac, je vous l'envoie et puis, je vous mets le lien des vidéos et c'est parti. Allez, on va reprendre nos indicateurs. Je repasse sur du format semaine. Donc ça me vire l'indicateur que je viens de mettre. On passe, hop, sur du moyen terme. Forcément, c'est du format semaine. Tac. Et voilà, c'est reparti pour nos indicateurs. Je vais repasser mon RSI en 21 quand même, pour lisser un peu. Voilà, donc LVMH, zone d'achat avec l'indicateur de signal de survente par ici. Et puis après, la raison vous aurait fait prendre des profits au niveau de la moyenne mobile 200, puisqu'il fallait rappeler quand même qu'on était en tendance baissière. Des fois, on a des faux signaux qui apparaissent ici. Vous voyez, là, il y a un faux signal, parce qu'on avait franchi un petit peu la moyenne mobile 200. Voilà, il faut aussi arriver à un moment donné à les interpréter dans votre trading et dans votre gestion, votre money management. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On est plutôt, pas mal, hein, faut bien choisir ses actions cette année, hein. Je trouve que 2026, il faut être sélectif dans ses actions, soit prendre plutôt de l'indice large, via ETF par exemple, soit, bien choisir ses actions dans certains domaines, voire, certains secteurs, mais pour être plus précis, certains domaines, pour essayer de tirer, parti de ces marchés qui sont un petit peu volatiles et capricieux en 2026. Voilà, une fois de plus, je vous remercie tous pour votre fidélité et on se retrouve demain pour la deuxième partie. Salut!